Bakhoum, journaliste formateur à l'ISIC, sera avec nous dans un instant. C'est pour décrypter l'essentiel de l'actualité nationale, entre autres points, ce rebondissement dans l'affaire Karim Wade, Dubai Port World, également la sortie hier de l'ancien garde des Sceaux avec ses pavés dans la mare. Monsieur Ibrahim Bakhoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et formateur à l'ISIC. Nous décryptons ce soir l'essentiel de l'actualité. Nous commençons par ce rebondissement dans l'affaire Karim Wade et DP World, l'avocat de Karim Wade qui estime que le chef de l'État a blanchi son client. Qu'en pensez-vous? Peut-être que je ne peux pas aller aussi loin que l'avocat, mais au moins il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'on n'est plus dans une dynamique comme celle d'il y a quelques mois encore, où on était absolument sûr de tout, sûr entre guillemets. Maintenant, au moins, il y a question de dire attention. On a pensé à un moment donné que DP World appartenait à Karim Wade et tout. Si Macky Sall, le président, reçoit à Paris les autorités, en tout cas une des autorités de DP World, pour lui dire non seulement nous voulons continuer à travailler avec vous, mais que de toute façon, je n'ai aucune preuve, il n'avance pas, il n'a pas avancé, il n'a pas reculé en disant ça appartient ou ça n'appartient pas. Il laisse la justice faire. Mais rien que cela, au moins réduit la charge qu'il y avait autour de Karim en rapport avec DP World. Parce qu'en fait, le problème c'est quoi? C'est que pendant longtemps, on a dit que c'était son affaire. Aujourd'hui, quand le président de la République dit je continue à travailler avec DP World et il ne reçoit pas Karim, il reçoit le cher. Donc celui qui l'a reçu vient assumer que DP World c'est son entreprise. C'est lui qui en est le patron. Karim Wade n'a rien à voir là-dedans. Et puis question de bon sens. Karim ne représente rien, mais vraiment rien par rapport à une machine comme DP World, quoi. Bon, voilà, je pense que donc en disant ça, au moins il calme le jeu quelque part. Et bon, maintenant, de là à dire que bon, le président a dit qu'il n'a rien fait, il a employé le mot blanchi. Bon, je veux bien, mais bon, le président n'a pas encore franchi ce pas, mais il n'en est pas loin. Serait-ce erroné de penser qu'il y a tout de même des failles ou une sorte de distorsion au niveau de l'enquête, au niveau de la démarche? Pourquoi ne pas aller à la source? L'affaire a été tellement bâclée, il faut le dire. C'est que les gens sont allés très vite, j'allais dire beaucoup trop vite. Il fallait trouver un coupable, c'est fait. Vous savez, parfois ça arrive dans la police, hein, quand il y a beaucoup de crimes, etc. Bon, écoute, il faut absolument prendre quelqu'un. Après, on verra qui, après plus tard, a dit qu'il n'a rien fait. En fait, ici, l'État avait besoin de ça. Je disais à quelqu'un que l'État a tellement surfé sur des écrits de plusieurs années sur la gestion des libéraux. Ils ont volé, ils ont triché, ils ont volé, etc. Et aujourd'hui, effectivement, bon, il est obligé de dire aux Sénégalais, voici la preuve qu'effectivement, ces gens ont volé. Alors, du coup, Bakhoum, faut-il craindre une incidence sur la crédibilité de cette enquête? Ben écoute, moi je veux dire très franchement, je pense que l'enquête a perdu de la crédibilité depuis très longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ça ne fait que renforcer ça? Oui, ça permet encore, évidemment, ça allège encore les thèses, parce que si on dit, on parle de plusieurs milliards, enfin je dis de milliers de milliards, puis on descend jusqu'à arriver à un truc où on dit, mais non, c'est très clair, DP World c'est son affaire, et puis que le président dise, en tout cas, moi je n'ai aucune preuve que c'est son affaire, et que de toute façon, je suis prêt à continuer à travailler avec vous. Et le vous là, ce n'est pas Karim Wade, c'est quelqu'un d'autre. Très bien. Alors, ce pavé dans la mare de l'ancien garde des Sceaux, cette protection dont jouirait Keba Kand, et puis ce complot contre son fils avec des noms à l'appui. Écoutez, ça, il prend la responsabilité de ce qu'il a dit. Il a été garde des Sceaux, il connaît bien le terrain, il est dans l'État depuis très longtemps, dans les procédures, dans les démembrements de l'État. Donc, il connaît très bien, il connaît l'État, il sait de quoi il parle. Il a été ministre de la Justice. Vraiment, ça, je ne peux pas aller trop loin dans ce qu'il a dit. Maintenant qu'il cite des noms, il prend toute la responsabilité, évidemment, de ces accusations. Mais bon, on attend. S'ils effectivement réagissent, peut-être qu'il est en train de leur dire, attendez, je sais beaucoup de choses. Maintenant, s'ils veulent les tenir en respect, on verra. Si effectivement les autres réagissent en disant non, non, donnez-nous la preuve d'eux, ben écoute, ce sera le combat sur la place publique. Ou il continue, lui, l'ancien ministre, qui sait effectivement des choses, c'est normal, de sa posture d'avant, ensuite comme quelqu'un qui connaît l'État du Sénégal depuis très longtemps, c'est normal qu'il y ait forcément des choses qu'il sait depuis longtemps et qu'il garde pour lui. Jusqu'à ce qu'évidemment... Cela relève justement, comme vous dites, qu'il garde pour lui, cela relèverait, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler ce devoir de réserve. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser cette connaissance quand on a été en fonction dans le champ politique? On ne devrait pas. Mais vous savez, le problème, c'est que la nouveauté ici,
je ne sache pas qu'il y ait jamais eu au Sénégal quelqu'un de la famille d'un ministre, d'un ancien ministre, etc., arrêté dans des conditions comme ça, pour des raisons à peu près comme celle-ci. Donc cette nouveauté-là, évidemment, fait que lui, il a gardé le silence pendant longtemps, il faut quand même lui reconnaître ça. Pendant des mois, il s'est tué, il n'a rien dit. Alors aujourd'hui, il doit se dire, bon, ben, écoutez, il faut bien qu'on sache vers où on va. Bon, chaque fois qu'on a dit, bon, peut-être entendu par le juge, après renvoyé à plus tard, bon, là également, il se dit, bon, ben, très bien, puisque c'est comme ça, plus personne ne veut jouer les règles telles de la courtoisie, enfin, personne ne veut être, comment est-ce qu'on appelle ça, en règle avec la morale, avec l'éthique, bon, ben, très bien, moi aussi je fonce. Et finalement, voilà, c'est à la poubelle. Voilà. Et cette polémique, Bakhoum, cette polémique autour du mandat du président de l'Assemblée nationale, Benno Siggil Sénégal, qui parle de réparation, une position qui n'est pas tout à fait partagée. Réparer quoi? Réparer cette injustice dont Macky Sall a été victime à l'époque. Le problème, c'est que c'est justement, Macky Sall, c'est la victime la plus récente en date, mais il y a eu d'autres victimes de cela. Vous savez, la politique, c'est des rapports de force. Les gens ont utilisé cela à un moment donné contre Macky Sall, pour des raisons qui leur sont propres. Aujourd'hui, Macky Sall est en position de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. C'est cela. Mais dans son camp, il y a des gens qui ne veulent pas. Mais alors, pas du tout qu'on y touche ça. Que tant que ça concernait que Macky, à l'époque, c'était une mauvaise loi, c'est les rates. Maintenant qu'effectivement Macky peut l'utiliser, ou les gens de son camp peuvent l'utiliser à leur faveur, ben écoute, on repassera. C'est ça la politique. Vous me direz où est l'éthique? Il n'y en a pas du tout. Les règles du jeu ici, c'est comme ça. Moi, tu savez, des fois quand les gens parlent quand ils disent que pourquoi cette violence dans le débat, je dis mais c'est pas compliqué. C'est-à-dire que quand le débat ne peut pas s'élever au-dessus du genou, il y a forcément les crocs en jambes. Les gens ne s'expriment que par les crocs en jambes. Et quand on s'exprime avec les crocs en jambes, bon, tous les coups sont permis. Donc aujourd'hui, c'est un legs de l'ancien régime. C'est le débat qui ne s'élève pas très haut. En fait, est-ce que c'est l'ancien régime? Parce que comme je dis, les gens ne veulent pas... En fait, le débat est extrêmement pauvre dans ce pays-là. Très, très pauvre, le débat politique. Il y a un truc, voleur, 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 voleur. Pas volé, vous aviez fait, etc. C'est comme ça que ça se passe. Projet de société, rien. Débat intellectuel de haut niveau, rien. Ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut proposer, rien. En fait, c'est juste ça, quoi. Des petits calculs comme ça. Donc les mouvements citoyens, du coup, dans cette histoire ont plus d'avenir dans notre pays. Je ne suis pas en train de dire ça, parce que quand même, on ne peut pas imaginer un pays sans politique. On ne peut pas imaginer un gouvernement sans politique. Ce n'est pas possible. Les élections, c'est quand même d'abord une affaire de politique. Même si, effectivement, la société civile a sa place, les indépendants ont leur place. Mais je veux dire simplement que dans ce cas, vraiment, sur cette histoire de mandat, etc., si les gens veulent stabiliser quelque chose, moi je dis, il faut revenir à 5 ans, verrouiller, et pour de bon. Mais le bon, c'est quand le bon, dès que ça cesse d'arranger ceux qui sont au pouvoir, évidemment, on modifie, malheureusement. Alors, dernière question, Ibrahim Bakhoum, qui va concerner justement cette agence de sécurité de proximité. Il y en a qui craignent justement que cela devienne une sorte de milice, si bien entendu elle n'est pas placée sous la tutelle de l'intérieur. Quelle que soit l'autorité sous laquelle elle va être placée, moi je dis franchement, les policiers disent qu'ils sont en nombre insuffisant par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Ils ont des moyens insuffisants, mais très bien. Parce que deux choses, la police de proximité fait ceci. Ou bien ça va être comme les bobbies anglais, là, bon, ça va tranquille, courtois, etc., non armé. Donc pour parler aux gens, c'est l'éducation qu'on fait. Ou alors, effectivement, ça va être des gens armés et tout. Dans ce cas, donnez ça à la police. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de créer un truc parallèle. Et puis, ça va faire des jaloux. Vous savez, il y a un précédent dans cette histoire-là. C'est quand on a renvoyé les policiers à l'époque, qu'on a mis les gendarmes. À un moment donné, on arrive à des cas qui se sont passés dans ce pays. On n'a pas osé donner ça aux policiers parce qu'on s'est dit qu'ils étaient peut-être un peu fâchés avec l'État et que donc on a confier ça à des gendarmes, c'était autre chose, hein, qui n'a rien à voir avec ça. Donc là également, si on va dans ces trucs, on affaiblit moralement la police. Moi je dis, ça n'est pas bon. Prenez tous ces moyens-là, donnez à la police, équipez-les. Maintenant, vous voulez faire une police de proximité, bon, très bien. Sans armes. Sans armes, non. Je dis, si effectivement c'est une police de proximité sans armes, déjà que les policiers armés, en tout cas avec des moyens dissuasifs, déjà qu'ils sont dépassés, à plus forte raison, quand effectivement vous vous mettez avec des gens qui vont venir vous parler tranquillement. Maintenant, si vous devez les armer, armez les policiers. Terminé. Ibrahim Bakhoum, je vous remercie. Vous êtes journaliste et formateur à l'ISIC. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonne soirée sur TFM. Excellent week-end. Ce week-end dominé essentiellement par l'appel du mardi, mais également par ces événements sportifs
dans le combat de Bercy, mais également ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 Sénégal-Angola, où Angola-Sénégal, Manfatonoy est sur place pour faire vivre cet événement. Bonne soirée sur TFM, au revoir.